Tu es mon tout Seigneur. Nous voulons passer maintenant à un instant attendu. Je rappelle que tout à l'heure, nous aurons à écouter le conseil divin pour cette traversée par la prédication de la parole, et après quoi nous aurons la mythique, l'officiel énoncé de la vision de l'année 2020, après quoi nous aurons un temps de réjouissance, de liesse populaire, après quoi nous allons passer à l'offrande d'action de grâce, avant que de débuter le compte à rebours, à partir duquel l'homme de Dieu va officiellement présenter les vœux de nouvel an à l'Église, à la communauté, mais aussi à nos internautes, à tous qui nous suivent. Je voudrais, mesdames et messieurs, que nous puissions nous lever, si vous le pouvez bien sûr. Nous voulons ici accueillir un homme pour qui nous avons beaucoup de considération. C'est pour nous un père, et en ce jour solennel, il nous plaît de l'honorer, alors que c'est par lui que Dieu nous transmettra le conseil de Dieu. Je voudrais que nous puissions recevoir ici le révérend pasteur Félix Biraman Ndiaye. Merci. Nous voulons honorer notre Dieu, lui rendre toute la gloire ce soir. C'est une nuit pas comme les autres. Et je voudrais vous inviter à lever vos deux mains maintenant, pendant que le pasteur Félix Djibalen s'approche, pour prier pour vous. Chacun de nous va essayer de se souvenir d'une grande chose que Dieu a fait pour lui. Pendant toute l'année 2019, Dieu a fait beaucoup. Mais souviens-toi d'une chose, si possible, la plus grande, la plus importante. Souviens-toi de cela. Parce que le 31 décembre passé, nous avions prié pour une chose, une seule chose, la chose la plus importante. Et je veux croire que Dieu l'a fait pour nous, que Dieu nous l'a accordé. Et ce soir, nous ne voulons pas être ingrats, nous voulons lui être reconnaissants. Le pasteur Félix Djibalen va prier pour dire merci à Dieu qui s'est souvenu de vous, qui a entendu vos cris, qui a exaucé à votre prière. Et avant minuit, nous allons encore faire la même prière que nous avons fait l'année passée. C'est-à-dire pour 2020 qui arrive, tu vas demander une chose à Dieu, une chose qui te tient à cœur. Et j'ai la ferme conviction que Dieu le fera. Parce que aujourd'hui, cette nuit est une nuit spéciale. Nous avons quitté nos maisons. Et ce n'est pas pour rien. Le ciel est ouvert au-dessus de nous. Jacob a dormi à Luz dans une nuit comme celle-ci. Et la Bible nous dit, il eut une révélation, une grande révélation. Le ciel est ouvert et les anges de Dieu montaient et descendaient. Et je pense à tous ceux qui sont dans la salle en bas et qui sont dans la rue. On me signale que la salle en bas est remplie et la rue aussi est remplie. Et nous sommes en communion car ces murs physiques ne peuvent pas nous séparer. En esprit, nous sommes ensemble. Et partout où vous êtes, que ce soit à l'intérieur dans cette grande salle, dans les salles de conférence, comme dans la salle polyvalente ou dans la rue, levez vos mains seulement. Et le pasteur va dire merci à Dieu pour vous. Prions. C'est un privilège de pouvoir passer cette fin d'année au Sénégal après 10 ans. Et je voudrais lire ces paroles. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie
et notre langue de chant d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Éternel, ramène nos captifs comme les ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte sa semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Nous voulons simplement te dire merci. Merci parce que tu as marché avec nous de janvier à décembre. Et nous voulons célébrer ta fidélité. Nous voulons proclamer ta majesté. Nous voulons déclarer ta seigneurie. Nous voulons honorer ta présence tous les jours dans notre vie. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ta provision qui s'est manifestée dans tous les aspects de notre vie. Merci pour ta protection. Seigneur, nous sommes un signe, nous sommes un prodige, nous sommes un fruit de miracle. Et nous voulons t'adorer ce soir. Nous voulons te glorifier pour celui que tu es. Donne-nous seulement, Seigneur, de pouvoir te témoigner parmi toutes les nations et faire connaître ton Saint-Nom à ceux-là qui ne te connaissent pas. Merci pour ce privilège de pouvoir vivre en ce jour et te glorifier. Reçois notre louange comme un bouquet de fleurs. Reçois notre adoration comme un parfum de bonne odeur. Et que ce soir encore, ton peuple soit renouvelé. Renouvelle notre force pour que nous continuions à courir et te faire connaître parmi toutes les nations. Maintenant que ton serviteur va apporter ta parole, que Seigneur notre Dieu, notre roi, nous puissions faire silence. Que ton Saint-Esprit soit au centre de sa vie. Contrôle, Seigneur, tout ce qui sort de sa bouche. Que la parole qui va sortir de ton serviteur ce soir soit la réponse aux attentes de nos cœurs. Nous voulons nous lever ce soir contre tout esprit d'opposition. Nous le brisons ce soir dans le nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, vienne remplir le vide de notre cœur dans le nom de Jésus. Sois béni et sois glorifié, Seigneur. Nous t'adorons au nom de Jésus. Amen. On l'acclame pour ce qu'il a fait pour nous, mais on l'acclame aussi pour ce qu'il est pour nous. Il est fidèle, il est le véritable. Ce qu'il a dit, il le fait. Ce qu'il a promis, il l'accomplit. Ce que sa bouche a proclamé, sa main l'accomplit toujours. Alors que toute la gloire lui revienne au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose que tu vas faire, c'est de saluer ton voisin de gauche et de droite avant de t'asseoir. Voilà. Et de lui souhaiter une excellente fête en Jésus-Christ. Merci. Amen. Voilà. Vous qui êtes à la salle polyvalente, je vous salue. Vous qui êtes dans la rue, sous la bâche, je vous salue. Vous qui êtes au troisième, dans toutes nos salles de conférence, je vous salue aussi. Amen. Alors, cette nuit est une nuit spéciale, hein? La dernière nuit de l'année 2019. La dernière nuit d'une semaine. Ça se fête. La dernière nuit d'un mois de décembre aussi, ça se fête, non? Mais aussi, la dernière nuit d'une année 2019, ça se fête aussi. Mais aussi la dernière nuit d'une décennie, ça se fête aussi. Oui, sous peu, c'est une nouvelle décennie qui commence. Une nouvelle année, un nouveau mois, une nouvelle semaine, une nouvelle grâce, une nouvelle vision. Amen.
le 31 décembre passé, Dieu nous a donné une vision. Et cette vision nous a guidés pendant toute l'année. Dieu nous a dit, 2019 était pour nous l'année de notre établissement divin. L'année où Dieu devait véritablement nous établir, chacun dans son domaine, chacun dans sa destinée, chacun dans ses promesses. Et Dieu l'a fait dans la vie de beaucoup d'entre nous, pour ne pas dire de tous. Je veux juste rappeler les quelques versets qui ont guidé nos pas. En le faisant, mon souci est d'aider quelqu'un à être reconnaissant à Dieu. En Chronique 12, 38, aider quelqu'un à être reconnaissant au Seigneur, pour moi, durant une nuit comme celle-ci, est capital. Ce qui caractérise la vie d'un croyant en de pareils moments, ce qui remplit son cœur, ça doit être la reconnaissance. Je ne sais pas comment vous avez vécu tout le mois de décembre, ou toute cette dernière semaine, ou même toute la journée d'aujourd'hui. Mais en ce qui me concerne, je ne pouvais m'empêcher de fléchir les genoux chaque jour et de dire merci à Dieu. Car le diable avait planifié autre chose. Et Dieu n'a pas permis que ce qu'il a planifié dans ma vie, dans ta vie, s'accomplisse. Dieu n'a pas permis que ce que l'ennemi, notre adversaire, le diable, avait planifié s'accomplisse. Dieu a veillé sur ses promesses. Le diable avait dit que tu n'allais pas voir 2020. Et pourtant tu es là, célébrant, chantant, sautant. Il a même envoyé la maladie. Mais la maladie n'a pas pu t'emporter. La maladie n'a pas réussi. Parce que Dieu ne lui a pas permis. Il a envoyé l'accident. Mais Dieu t'a secouru. Il a envoyé toutes sortes de choses, de problèmes, de difficultés, de misère. Mais ton Dieu, mon Dieu, notre Dieu n'a pas permis. Et il ne permettra jamais. Car le diable n'aura jamais le dernier mot sur ta vie. Parle à ton voisin, dis-lui, voisin, je t'annonce une bonne nouvelle. Le diable n'aura jamais le dernier mot sur ta vie. Alléluia. Dans ton Chronique chapitre 12 verset 38, Dieu nous avait dit ceci: tous ces hommes, gens de guerre, prêts à combattre, arrivèrent à Hébron en sincérité de cœur pour établir un homme du nom de David. Et Dieu t'avait promis que beaucoup de gens, que ce soit dans les études, que ce soit au travail, que ce soit dans ta famille, que ce que David a expérimenté, que toi tu l'expérimenterais. Moi je l'ai expérimenté. Beaucoup d'entre nous l'ont expérimenté. Nous avons été établis comme David, roi sur tout Israël. Que toute la gloire lui revienne. Alléluia.
Daniel 6.3, c'est juste un rappel avant de commencer mon exhortation de ce soir. Parce que ça sera une exhortation. Ensuite, nous allons passer à la vision de l'année. Daniel était un homme de même nature que vous et moi. Et il est dit de Daniel qu'il surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et en 2019, Dieu t'avait donné un esprit supérieur. Tu as réussi à l'école parce que Dieu t'a donné un esprit supérieur. Tu as eu ce diplôme, tu as eu cette promotion au travail parce que Dieu t'a donné un esprit supérieur. Tu as eu la mention de Bethel jusqu'à hier. Est-ce que le docteur Goïma, parce qu'hier il a soutenu le tout dernier élément de Bethel, qui a soutenu, ça s'est passé hier, et il a eu la mention très honorable de Bethel. Il est où? Tout nouveau docteur, le docteur Goïma. Viens ici. Ça s'est passé hier. Il a soutenu le doctorat en médecine hier seulement. Depuis le début de janvier 2019, parce que nous avions prié, tous ceux qui soutiennent, tous les étudiants de Bethel ont eu la mention très honorable. Nous ne pouvons pas ne pas être reconnaissants au Seigneur. Merci frère. Nous ne pouvons pas ne pas le célébrer ce soir. Il a fait beaucoup pour nous. Il a donné un esprit supérieur à nos enfants. Il a donné le succès à nos enfants, la réussite à nos enfants. Nos enfants sont devenus des majors dans leurs écoles. Un esprit supérieur. Il a été acclamé hier à l'université Cheikh Anta Diop. Mention très honorable. Après 8 ans d'études, que Dieu te bénisse. Merci. Retourne à ta place. Je vous ai dit, le premier point sur lequel je voudrais véritablement insister ce soir, c'est la reconnaissance à Dieu. Parce que je voudrais que nous soyons un peuple reconnaissant. Dieu a toujours exhorté Israël dans l'Ancien Testament à lui être reconnaissant. Il disait à Israël, souvenez-vous de moi, ne m'oubliez pas, n'oubliez pas mes œuvres. Alléluia. Daniel avait un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Troisième passage qui a guidé nos pas, c'était Jérémie 1. Jérémie chapitre 1 verset 10. Ce passage nous a fait du bien. Ce passage nous a galvanisés. Ce passage, quand les forces nous manquaient, dans la course, parce que la vie chrétienne est une course. Oui, et la vie chrétienne est une guerre. L'apôtre Paul écrit, il dit, nous sommes des soldats de Jésus. Des soldats du Seigneur. La vie chrétienne, si quelqu'un vous dit que la vie chrétienne, elle est facile, il vous a menti. Parce que ça n'a pas été facile pour Jésus, ça ne peut pas être facile pour nous. Il a porté sa croix, il a grimpé la montagne de Golgotha. Son corps a été déchiré. Il a souffert pour nous. Et il a dit, quiconque veut le suivre doit porter sa croix. Mais dans cette marche, il nous promet d'être avec nous. Il dit, je suis avec vous, je ne vous abandonnerai jamais. Et tout ce que vous me demanderez avec foi dans cette marche, il dit, je le ferai. Pour une raison, il dit, pour que le nom de mon Père, qui est aux cieux, dans les cieux, soit glorifié. Il a été avec nous. Il a été avec toi, frère. Il a été avec toi, ma soeur. Je veux t'amener ce soir à lui être reconnaissant. Il a été avec toi durant toute l'année. Tout ce que tu as gagné, ne dis pas, mes mains ont acquis ces choses. Dis, Dieu m'a donné ces choses. Alléluia. Regarde, Jérémie dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations
Pas dans les nations, mais sur les nations, au-dessus des nations. C'est la raison pour laquelle les crises, même économiques et autres, les pandémies et épidémies qui frappent nos nations ne nous touchent point. Vous n'avez pas expérimenté cela? Moi, si. Des crises économiques arrivent dans le pays, les gens perdent leur emploi et toi, tu n'as pas perdu ton emploi. Tu ne peux pas lui dire merci ce soir? Si. Je veux t'aider à lui dire merci. À reconnaître que tu n'es pas meilleur que les autres qui ont perdu leur emploi, qui ont échoué à l'école, qui sont morts en 2019. Mais toi, Dieu t'a gardé, Dieu t'a protégé. Il s'est souvenu de toi. Il t'a donné le succès. Il t'a établi là où tu travaillais, malgré qu'une crise énorme a secoué l'entreprise. Beaucoup ont été licenciés, mais toi, tu n'as pas été licencié. Je veux t'aider à lui dire merci. Je veux t'aider ce soir à reconnaître que c'est sa main. C'est sa main. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes. Pour que tu ruines et que tu détruises. Comprenez là le mal. Nous avons éradiqué le mal. Nous avons vaincu la paresse. Alléluia. Nous avons détruit les plans de Satan à travers la prière. Nous avons prié pour des bien-aimés. Ils ont été guéris. Nous avons été à l'évangélisation. Nous avons prêché. Dieu a sauvé des âmes. Nous avons ruiné le camp de Satan. Nous n'étions pas son nombre à Bethel. Premier culte, la salle n'était pas remplie. Dieu nous a fait du bien. Et nous voulons lui reconnaître. Nous voulons reconnaître les biens qu'il a fait pour nous. Oui, il nous montre les images de la bâche. Ceux qui sont dans la rue, nous les saluons au nom de Jésus. Je t'établis pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Nous avons créé des sociétés, nous avons créé des entreprises. Nous avons commencé des commerces, les commerces ont fleuri. Nos enfants sont restés en bonne santé. Nous avons 1001 raisons ce soir de quitter nos maisons et de passer toute la nuit ici. Le meilleur choix que tu pouvais, où tu pouvais te retrouver ce soir, c'est en ce lieu-là. C'est le meilleur endroit. C'est le meilleur endroit. Le meilleur endroit. Verset 11. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche d'amandier. Oui. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et pendant l'année 2019, Dieu a veillé sur chacune de sa parole pour l'exécuter, pour le concrétiser. Commençant par moi-même qui parle avec vous. 31 décembre passé, je n'étais pas le président des Assemblées de Dieu du Sénégal. Vous le savez. Et je ne pensais même pas à ça. Ça ne me traversait même pas l'esprit. Toute l'église s'est réunie en 2019. Après qu'on ait déclaré l'année d'établissement divin. Ils ont dit, c'est toi le président de toutes les églises des Assemblées de Dieu du Sénégal. J'ai vécu ça. J'ai expérimenté ça. Je ne peux pas ne pas reconnaître ici que c'est Dieu. Ce n'est pas un homme qui m'a mis à la tête de l'église. Ce n'est pas moi-même, mon intelligence. Il y a des gens plus intelligents que moi, plus sages que moi, plus expérimentés que moi, qui me dépassent dans tous les domaines. Mais c'est Dieu. Et Joseph l'avait dit. Il dit c'est Dieu. C'est Dieu qui m'a mis là. C'est Dieu qui a fait de moi père de Pharaon. Je me souviens, il y a juste 2 mois de cela, nous avons eu une rencontre en Côte d'Ivoire. Dans le cadre de One Hope, un grand ministère parmi les enfants.
Et les responsables au niveau international m'appellent, il m'a dit, Pasteur Félix, il faut que tu viennes à la rencontre. J'ai dit, oh, mais je ne suis pas directeur régional, c'est une réunion pour les directeurs régionaux. Il dit, non, on doit discuter avec vous. Lorsque j'arrive là, en Côte d'Ivoire, le visionnaire, la dernière fois et la seule fois il a été au Sénégal, c'est en 1960. 1960, je n'étais pas né. Je me demande, est-ce que mon père même était encore? Oui, si, mon père était né. Mais moi, je n'étais pas né. Alors il dit, c'était sa dernière fois au Sénégal. Et qu'il est heureux parce qu'à l'époque, le Sénégal, c'était un pays musulman fermé. Il est heureux aujourd'hui qu'il y ait l'église au Sénégal. Et qu'il y a un pasteur qui dirige une grande église au Sénégal. Mais je voudrais que tu puisses nous aider dans le cadre de One Hope en dirigeant toute la région sahélienne. J'ai dit, oh, comment? Le petit Félix. Il y a des gens plus expérimentés que moi. Il me dit, il ne s'agit pas de cela. J'ai dit, il y a des gens qui ont fait 10 ans à One Hope. Il me dit, non, il ne s'agit pas de tout ça. Ce n'est pas une affaire, j'ai duré là. Non. Tel qu'on te voit, tu as la vision. Tu es l'homme de la situation. Dieu m'a convaincu. J'ai prié, Dieu m'a dit, c'est lui. Alors ce soir, je voudrais vous dire, c'est encore lui qui m'a mis là. Il y a un mois et demi, je suis allé en Côte d'Ivoire. On a convoqué tous les présidents des assemblées de Dieu d'Afrique de l'Ouest. Et le président de l'Alliance, qui est le docteur Daplès de la Côte d'Ivoire, l'église du Sénégal, c'est une petite église par rapport à l'église du Togo, l'église du Bénin, l'église de la Côte d'Ivoire. C'est des grandes églises. C'est des pays carrément presque chrétiens. Sénégal est encore, on lutte encore, on cherche encore, mais Dieu est avec nous. Alors qu'il fallait former le bureau. C'était par désignation, ce n'était pas une élection. On me désigne encore. Il faut que tu fasses partie du bureau. J'ai dit, mais je viens d'arriver, je suis le bébé, le Benjamin. On me dit, on a prié, Dieu nous a dit que tu dois être dans le bureau. J'ai expérimenté ce que Dieu nous a dit. Et le 31 décembre, quand on lisait ces passages, je ne savais pas de quoi il s'agit. Mais je priais pour que toutes ces paroles s'accomplissent dans vos vies. Je me focalisais surtout sur vos vies. Je voulais vous voir établis. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce soir, ce que tu pries, ce que tu demandes à Dieu pour quelqu'un, Dieu va te le donner. Oui, oui. Si tu veux que Dieu se souvienne de toi, souviens-toi de tes frères et tes sœurs. Commence à prier pour eux seulement. Tout ce que tu vas demander à Dieu pour ton prochain, pour ton frère, pour ta soeur, tout ce que tu vas désirer pour ton prochain, Dieu au ciel, il va te l'accorder. C'est un secret que je vous donne comme ça. Oui, c'est pourquoi Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres. Parce que si vous n'aimez pas votre prochain, vous ne pouvez pas prier pour lui. Si vous n'aimez pas votre nation, vous ne pouvez pas prier pour votre nation. Et Dieu ne peut même pas vous utiliser pour votre nation et dans votre nation. Oui, j'aime mon pays. Non, j'aime le Sénégal. Je suis fier d'être sénégalais, d'être africain. Mais j'aime l'être humain aussi. Oui, et je respecte quiconque. Parce que la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque, voilà, croit en Christ, il est sauvé. Donc il faut aimer ton prochain comme toi-même. Et tout ce que tu demandes à Dieu pour quelqu'un que tu aimes, non seulement Dieu il t'entend, il t'écoute, il t'exauce, mais il te le donne aussi. Amen. Et ça, Dieu a fait cela pour moi. Je suis fier, n'est-ce pas, de diriger une église composée de 24 nationalités. Je suis fier. Ailleurs, c'est une source de problèmes, source de conflits. Mais ici, chez nous, c'est une recherche. Oui, c'est une recherche. C'est pourquoi je dis, je suis du Haut-Togo. Quand
Quand je suis au Gabon, je suis du Haut-Ogooué. Au Congo, je suis de Pointe-Noire. Au Cameroun, je suis de Douala. J'aime Douala. À Lomé, je suis de Djolé. Je suis du quartier de Djolé. J'aime ce quartier. J'aime la Guinée. Oui, j'aime la Guinée. J'aime ton pays. Oui. Oui. J'aime la France. Je taquine souvent Elisabeth. Je dis, mais tu es une Française noire. Mais une vraie Française est là. Vous êtes Française, non? En fait, nous devons nous aimer. Nous devons prier les uns pour les autres. L'Église est l'espoir du monde. Ce qui manque au monde. Pourquoi le terrorisme est en train de gagner du terrain? La haine, la guerre. Les guerres sont en train de gagner du terrain. C'est parce que l'amour fait défaut. J'ai parlé de ça à Bangui il y a quelques semaines de cela. J'étais attristé de voir comment la guerre a retardé et a déformé cette belle ville qui à l'époque on appelait Bangui la coquette. Bangui la coquette. J'ai fléchi les genoux pour que Bangui redevienne Bangui la coquette. Pas Bangui la guerre, mais Bangui la coquette. Et c'est possible. C'est possible. C'est possible que la Centrafrique retrouve le calme. La Centrafrique retrouve la paix. La Centrafrique retrouve le calme. C'est possible. Et ce soir, nous n'avons pas prié pour rien. Nous avons cru à ce que nous avons demandé. Les élections dans d'autres pays, le soir des élections, c'est la fête. Comme chez nous d'ailleurs, le soir de chaque élection au Sénégal, c'est la fête. Ailleurs, mais c'est la guerre, c'est le sang qui coule. Mais ce soir, nous avons prié pour la Côte d'Ivoire, nous avons prié pour la Guinée, nous avons prié pour le Mali. Il n'y aura plus de guerre au soir des élections. Oui, croyons à ce que nous avons prié. Croyons à ce que nous avons demandé à Dieu. Parce que Dieu nous a établis sur nos nations. On a le pouvoir de décider de l'avenir de nos nations. On a le pouvoir de décider de la nature que nous voulons voir se développer dans la vie des gens. On a le pouvoir. La Bible dit, tout ce que vous lierez sur la terre est lié au ciel. Tout ce que nous arrêtons. C'est pourquoi ne maudissez pas vos pays. Quels que soient les maux, quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes, ne maudissez pas vos nations, ne maudissez pas vos pays et ne maudissez pas vos familles. Nous n'avons pas reçu le ministère de la malédiction. C'est le diable qui maudit et nous nous bénissons. Et celui que nous bénissons, il est béni. Les Américains ont beaucoup de choses à nous enseigner par le travers là. Ils finissent pas, même s'il n'est pas chrétien authentique, mais ils finissent pas un discours, les autorités américaines, sans dire que Dieu bénisse l'Amérique. Que Dieu bénisse l'Amérique. Et vous êtes étonnés qu'ils se positionnent là à la tête du monde et qu'ils jouent le gendarme. Vous êtes étonnés. Dieu a des principes. Il est temps que nous apprenions à bénir nos nations. Que Dieu bénisse le Sénégal. Que Dieu bénisse la Gambie, que Dieu bénisse le Congo, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse le Bénin, que Dieu bénisse la Centrafrique, que Dieu bénisse la Guinée équatoriale, que Dieu bénisse l'Angola, le Togo, que Dieu bénisse le Togo, le Gabon. Amen. Alléluia. Les techniciens, laissez mes textes ici là. Alléluia. La parole de l'Éternel. Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Dieu veille sur sa parole. Tu as bien vu, car moi l'Éternel, je veille sur ma parole. Quand je dis quelque chose à quelqu'un, quand je promets quelque chose à quelqu'un, je veille sur ça.
Les années passent, mais l'Éternel veille sur sa parole. Depuis le jardin d'Éden, il avait promis de donner son fils. Il dit la descendance de la femme écraserait la tête du serpent. Il a promis. Depuis Adam et Ève, il l'a donné. Il a réalisé des milliers d'années après. Il a répété ça pour ne pas oublier. Il a répété ça à travers Ésaïe, à travers Michée. Nous venons de sortir de Noël, où nous avons rappelé, nous nous sommes rappelés de ces promesses de Dieu qui se sont réalisées à travers la naissance de Jésus. Ce n'est pas étonnant que Christ arrive et il dit, le diable vient, mais il n'a rien chez moi. Ce n'est pas étonnant que le diable est allé le rencontrer dans le désert et à 3 reprises, il a tenté de l'avoir, de le piéger. Il n'a jamais réussi jusqu'à finalement, Jésus lui dit, Satan, tu t'éloignes de moi maintenant. Et la Bible nous dit, et le diable s'éloigna de Jésus. Alléluia. Parce qu'il avait le pouvoir d'écraser sa tête. Oui. Verset 13. Verset 14. Et l'Éternel me dit, c'est du septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Verset 15. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes du septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre ses murailles, tout autour, et contre les villes de Juda. Verset 17. Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-le, tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence. C'est pourquoi pendant toute l'année 2019, nous avons été tellement courageux. Personne n'a tremblé. Il faut voir la sérénité avec laquelle les étudiants soutiennent à l'université. Quand il y a soutenance, il faut rencontrer les gens de Bethel. Ils sont sereins. Quand ils parlent avec sérénité. Parce que Dieu leur a donné cette parole depuis le 31 décembre passé. Ne tremble pas en leur présence. En présence de personne. De peur que je te fasse trembler devant eux. Amen. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte. Mais bien aimé, quand on a des promesses comme ça, on marche la tête haute. On est tranquille. Quand on a des promesses comme ça, faites par le grand Dieu qui n'a jamais menti. Il dit, je suis le chemin, Jésus, je suis le chemin, la vérité. Il n'a pas dit une vérité. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il avait promis que le 3e jour, il sortirait du tombeau. Le 3e jour, il est sorti vivant. Les Romains ont payé les soldats pour dire, dites qu'on a volé son corps. Mais la vérité a triomphé sur le mensonge. Aujourd'hui encore, à Dakar, nous parlons de cette vérité. Nous prêchons cette vérité. Cette vérité m'a affranchi du péché et de la religion. Je suis né hors de Christ. Et cette vérité qui m'a affranchi et qui a fait de moi celui que je suis devenu. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Je t'établis sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer, un mur d'airain. Souvenez-vous de tout ça. Je veux vous amener à être reconnaissant. L'objectif de ce rappel, c'est que vous soyez reconnaissant à Dieu. Souvenez-vous que depuis janvier jusqu'à décembre, vous avez expérimenté ça. Les ennemis se sont dressés contre vous. La maladie s'était dressée contre vous. Vous avez été menacés. Mais il y a une chose qui vous a gardé en vie, qui vous a gardé en bonne santé, qui vous a gardé dans votre lieu de travail, qui vous a gardé
à l'école, qui a sécurisé vos études. C'est cette promesse de Dieu. Comme un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Alors retenez que le premier point de mon exhortation ce matin, c'est de te rappeler tes promesses pour que tu lui sois reconnaissant. Tu peux simplement dire reconnaissance, reconnaissance, reconnaissance et reconnaissance encore et encore. Si je suis là, c'est grâce à lui. C'est parce qu'il m'avait promis ça et il l'a réalisé. Si je suis en bonne santé, si je travaille, si j'étudie, si je réussis, si mes affaires ne sont pas tombées en faillite comme d'autres l'avaient dit, c'est parce qu'il a été avec moi, c'est parce qu'il m'avait fait des promesses et parce qu'il a tenu aussi ses promesses. Alléluia. Alléluia. Je vous invite maintenant à lire avec moi dans Jérémie chapitre 32. Nous restons toujours avec le prophète Jérémie. J'aime Jérémie. Quand Dieu l'appelle, il est un enfant de rien du tout. Lui-même, il dit au Seigneur, mais moi je ne suis pas digne, je suis un enfant. Dieu lui dit, ne dis pas que je suis un enfant, parce que je suis avec toi. Alléluia. Je suis avec toi. Et je veux rassurer quelqu'un ce soir. Dieu est avec toi. Tu as tout abandonné pour venir le rencontrer. Ce n'est pas lui qui va t'abandonner. Tu ne peux pas être plus fidèle que Dieu. Non. Tu ne peux pas l'aimer plus qu'il ne t'aime. Non. D'ailleurs, la Bible nous dit, avant que nous l'aimions, c'est lui qui nous a aimés le premier. Alors ce soir, tu as tout abandonné pour venir dans sa maison. Il quitte le ciel et il te rencontre ici. Dieu est ici. Dis cela à ton voisin. Dis-lui, Dieu est avec nous ici, dans cette salle. Il dit, là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Dieu est au milieu de nous, comme une tour forte, comme un héros. Il est au milieu de nous, comme un vainqueur. Il n'a jamais perdu de bataille. Et ce n'est pas avec toi il va commencer à perdre. Jamais. Jamais. Il n'a jamais été avec quelqu'un et ce quelqu'un perd une bataille. Non. Écoutez-moi bien. Là maintenant, ce n'est plus de rappel. Là maintenant, ce n'est plus un rappel. Dieu parle. Il parle pour le futur. Il parle pour demain. Il parle pour après-demain. Il parle pour le mois de janvier. Il parle pour février. Il parle pour 2020. Dieu parle et il me dit, dis à mon peuple, je prendrai plaisir à leur faire du bien. Est-ce que vous êtes là? Ah, je croyais que vous allez acclamer Dieu. Moi, l'Éternel des armées, Yahweh, Elohim, El Shaddai, comme on m'appelle, Jéhovah Jireh, comme Abraham m'a appelé, parce que j'ai tellement intervenu dans sa vie. Moi, l'Éternel des armées. David aimait l'appeler l'Éternel des armées, parce que David était ton chef de guerre. Et quand il l'appelait l'Éternel des armées, il savait pourquoi il l'appelait ainsi. Dieu me dit de te dire qu'il prendrait plaisir de te faire du bien. Cette année 2020, il dit, je prendrai plaisir de leur faire du bien. Ça sera plaisir. Personne ne va m'obliger. Ça ne dépend même pas de ta prière. Il dit, ça vient de moi. C'est mon projet. C'est une initiative qui vient de moi. C'est ma volonté parfaite. Je prendrai plaisir à leur faire du bien. J'ai dit, Seigneur, mais de quel bien s'agit-il? Il dit, tout ce que vous mettez dedans là, ça pourra contenir ça. Mais moi, l'Éternel, Félix dit, parle à mon église, parle à mon peuple, dis-leur que moi, l'Éternel des armées, pour lequel ils abandonnent tout,
en cette nuit, portez les plus beaux vêtements, les plus belles chaussures, belle coiffure. Regardez comment vous êtes magnifiquement habillés. Et vous êtes habillés pour lui seul. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire. Même ça, c'est pour lui. Moi, avant de le connaître, je ne portais pas de costumes. Je portais des grands boubous seulement, des boubous. Parce que je ne connaissais même pas les costumes. C'est les boubous que je portais. Je ne portais pas des chaussures fermées. C'est lui qui me donne des chaussures fermées. Moi, je portais les marakis là. De temps en temps, je les porte ici et je me parais un peu bizarre. Mais avant de le connaître, c'est ça que je portais. Hein? Avec un petit... Mais là, quand je mets même mon bonnet sur ma tête, là, ça gratte ma tête. J'ai perdu l'habitude. Alors qu'avant de sortir, il fallait que je mette ça. Ah, c'est lui qui m'a donné ça. Alors c'est pour lui. Je prendrai plaisir de faire du bien à Bethel. Dis-leur que je prendrai plaisir de visiter la jeunesse, de faire du bien à la jeunesse. Je prendrai plaisir de bénir le groupe de louange. Je prendrai plaisir de bénir la chorale. Je prendrai plaisir de bénir les anciens, les jacks. Il dit, ça viendra de moi. Ça sera mon bon plaisir. Personne ne peut rien. Personne ne peut m'empêcher. Ça viendra de moi. Ça sera mon plaisir. Ma volonté de bénir et de bénir encore. Je prendrai plaisir. Dieu prendra plaisir de visiter quelqu'un. Dieu prendra plaisir de donner de la promotion. Même si ton patron ne veut pas. Mais il n'aura pas de choix parce que Dieu prendra plaisir de te faire du bien. N'est-ce pas, 2019 était l'année du très bon de Dieu. Je me dis l'année 2020 et je vous avais dit que cette année Dieu va nous donner la note de 20 sur 20. 20 sur 20. C'est une année prophétique. 2020, c'est 20 sur 20. Oui, 20 sur 20. Et ça commence là. Ça commence ici. Je prendrai plaisir de leur faire du bien. Deuxième chose que Dieu m'a dit de vous communiquer ce soir. Il dit, je les planterai. Je les ai établis, non? J'ai dit oui. Il dit, je les planterai véritablement. Que ce qui s'est passé en 2019 n'a rien à voir avec ce qu'il va faire en 2020. C'est pourquoi il y a le terme véritablement. Lisez vos Bibles. Hein. Le terme véritablement a tout son sens. Je l'ai souligné dans ma Bible. Je l'ai encerclé comme ça. Malheureusement, beaucoup d'entre vous n'avez plus de Bible papier là. Vous avez des Bibles numériques. Hein? Alors que nous, on encercle ça bien là. Véritablement. Il dit, je les ai établis. Je les ai plantés en 2019. Mais 2020, ça sera une grâce supérieure. Ce n'est pas encore le thème n'est pas encore sorti. Hein? Il ne faut pas que vous pensiez que le thème est sorti. Il dit, je les planterai à Dakar. Je les planterai véritablement. Je vais enfoncer le clou. Oui, oui. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça. Il a dit ça et il le fera. Il le fera. J'ai vu beaucoup de membres de notre église quitter la location pour habiter dans leur propre maison. Oui. 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 Dieu m'a montré ça. Parce que Dieu dit, il vous établira véritablement dans ce pays.
tout lieu que foulera la plante de votre pied, il vous le donne. Ce pays, ce n'est pas seulement le Sénégal, ce n'est pas seulement le Gabon, ce n'est pas seulement la Côte d'Ivoire, mais n'importe quel pays au monde, tu vas arriver. Dieu dit, je te planterai véritablement dans ce pays-là. Je te planterai véritablement dans ce pays. Je le ferai. Dieu m'a dit qu'il le fera. Il le fera. Alléluia. Il le fera véritablement. Il a planté véritablement Isaac à Guérar. Au point que Isaac était plus riche que l'état de Guérar. Dieu m'a dit de vous dire qu'il le fera. Je vous planterai dans ce pays. Je vous planterai dans ce pays. Je vous enracinerai dans ce pays. Personne ne pourra vous déraciner. Vous êtes dans une société, vous travaillez. Personne ne peut vous déraciner. Personne. On va jeter des gris-gris. On va vous jeter des sorts. Aucun sort ne peut vous déraciner. Aucun gris-gris ne peut vous empêcher de continuer à prospérer. Parce que celui qui vous établit véritablement dans cette société, dans cette entreprise, dans ce pays, dans cette ville, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle le Très-Haut. Ainsi parle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Troisième chose, promesse il te donne. Dans ce verset, il dit de tout mon cœur et de toute mon âme. Dieu est esprit. D'habitude, il n'a pas d'âme, il n'a pas de cœur, il n'a pas d'âme. Quand Dieu parle comme ça, il veut t'aider à comprendre. Il veut t'aider à croire. Oui, il veut t'aider. Il est en train de nous aider à croire. C'est pourquoi il se donne un cœur. Il se donne une âme. Pour que tu crois. Pour que tu comprennes. Et de cette compréhension, tu crois. Il dit de tout mon cœur et de toute mon âme. De toute mon âme. Ce que je ferai pour toi, je le ferai avec toutes mes forces. Moi, l'Éternel des armées. Je le ferai. Moi, l'Éternel des armées, je le ferai. Allons au deuxième passage. Nous aurons le temps de décortiquer, de revenir sur ces passages pendant l'année. Mais lisons le deuxième passage. 2 Chroniques chapitre 20. 2 Chroniques chapitre 20. Verset 13. Tout Juda se tenait debout. Et ce matin, ce soir, je veux dire à quelqu'un, reste debout. Pas physiquement, bien sûr. Spirituellement. Mais il y a des moments où tu dois aussi te mettre debout. Dans ta famille. Tu dois te mettre debout. Dans ta société. Tu dois te mettre debout. Dans ton pays. Pour dire, cela n'arrivera pas dans ce pays. Oui. Dieu me dit de dire à quelqu'un, et c'est le 4e conseil, reste toujours debout. Reste toujours debout. Ton Dieu veut que tu restes debout. 4e conseil. Reste debout. Reste à jamais debout. Qu'aucune situation, qu'aucun événement ne te mette à terre. Pas de chute. Pas de chute. Pas d'abandon. Pas de recul. Je suis debout pour Dieu. Et tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Dieu me dit de te donner ce conseil. Durant toute l'année 2019. Reste debout pour lui. Reste debout pour lui. À l'école, il reste debout pour lui. Demeure le digne représentant de ce Dieu au sein de ton établissement. Même si tu es le seul chrétien. Pendant des années, j'ai été le seul chrétien de ma famille et de mon village. Aujourd'hui, il n'en est plus. Ce n'est plus le même. Oui,
Mes frères sont sauvés, mes soeurs sont sauvées, ma maman est sauvée. Une église est construite dans mon pays, dans mon village. Alléluia. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Mais je me suis mis debout quand j'étais seul. Je me suis mis debout au sein de ma famille pour le représenter. Debout dans mon village natal pour le représenter. Debout dans mon pays pour le représenter. La première fois, je suis allé en Guinée-Conakry prêcher. Il y a une vieille à la fin, il m'a dit, oh, mon fils, je n'ai jamais vu un pasteur sénégalais. Vous êtes le premier pasteur sénégalais que j'ai croisé dans ma vie. Et dans beaucoup de pays, c'est la même chanson. Vous êtes le premier pasteur sénégalais que j'ai vu. Alléluia. Je lui ai dit, mais je ne suis pas le seul. On est nombreux. Et on devient de plus en plus nombreux. On augmente chaque jour, ça ne diminue jamais. Parce que Dieu a dit, ne diminuez pas. Multipliez-vous dans le pays que moi, l'Éternel des armées, je vous ai donné. Multipliez-vous là-bas. Ne diminuez pas. J'ai dit, je ne suis pas le seul. On est nombreux. Et je dis quelque chose, partout où je vais. Je dis partout où les Sénégalais sont passés pour prêcher autre chose. Nous allons repasser là-bas pour prêcher l'évangile. Partout. Partout. Je l'ai dit au pays d'Dogon. Dogon au Mali. Parce qu'il y a une grande histoire entre le pays Dogon. On dit Dogon? Dogon, oui. Entre le pays Dogon et le Sénégal. Là. Je ne rentre pas dans ce débat, vous savez. Mais vous comprenez de quoi je parle. Nous allons repasser là pour prêcher l'évangile. Rétablir la vérité. Changer l'image de notre pays. Quand on parle du Sénégal, ailleurs, en Afrique et dans le monde, que les gens voient aussi un pays où on adore Jésus. Parce que des gens viennent ici dire, hey, en venant au Sénégal, je ne savais même pas qu'il y avait un seul chrétien. Je ne savais même pas qu'il y avait une seule église. J'ai dit, on va changer cela au nom de Jésus. Oui, on va changer ça. Car le monde entier va nous voir. Prêcher l'évangile. Vous venez d'où? Nous venons du Sénégal. Vous venez d'où? Nous venons de Dakar. Ils comprendront que Dieu a un peuple au Sénégal. Dieu a un peuple à Dakar. Oui, on va changer cela. Je vous établis véritablement, non? Amen. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel. Écoutez bien. Restez debout. Que rien ne vous terrasse en 2020. Vous êtes un peuple qui a des promesses. Et qui a un Dieu, le Dieu le plus grand, le Dieu le plus puissant au monde. C'est votre Dieu. Que rien ne vous mette à terre. Ne parlez pas comme quelqu'un qui a peur en 2020. Ne parlez pas comme un peureux. Ne parlez pas comme quelqu'un qui est découragé. Pas de découragement en 2020. Non, pas de découragement. Dieu me dit, restez debout en 2020. Dis à mon peuple, quoi qu'il arrive, de rester debout. Dis aux femmes au foyer, quoi qu'il arrive dans vos foyers, restez debout. Dis aux hommes, quoi qu'il arrive dans vos foyers, dans vos familles, restez debout. Dis aux enfants, quoi qu'il arrive, de rester debout. La Bible nous dit, avec leurs petits-enfants. Les petits-enfants étaient debout. Les femmes étaient debout. Leurs fils étaient debout. Dieu m'a dit, parle à mon peuple. La chorale, debout en 2020. Le groupe de louanges, debout. Pour donner à Dieu le meilleur, le meilleur, le meilleur. En 2020, restez debout pour Dieu. Élie était un homme de même nature que nous. Il est resté debout face au prophète de Baal, au prophète d'Astarté, à la menace d'Akab, à la menace de Jézabel. Élie est resté debout, défendant les intérêts de Dieu, prêchant, annonçant et provoquant la terreur dans le camp adverse. Dieu me dit de dire à son peuple réuni ici, en ce lieu, de rester debout en 2020. De janvier en décembre, demeurez debout. Demeurez debout. Demeurez debout. J'insiste sur ce mot. Soulignez le terme debout.
Restez debout. Ne soyez pas couchés. Ne tombez pas. Ne tombez dans aucun péché. Restez debout. Maintenez vos femmes debout, Marie. Madame, maintiens ton mari debout. Prie pour lui, afin qu'il reste debout devant n'importe quelle situation. Intercède pour que monsieur reste toujours debout. Priez avec les enfants et priez pour les enfants. Que tous nos enfants, durant cette année, restent debout parce qu'ils ont une promesse. Ils ont une promesse de la part de Dieu. Ils n'ont pas le droit de rester assis. Fini ce temps, on était assis dans l'église et dire, on est des simples chrétiens. Dieu me dit de dire à son peuple ce soir qu'il n'y a pas de simples chrétiens dans sa maison. Il y a des chrétiens extraordinaires, des hommes extraordinaires. Alléluia. Restez debout pour lui. Des familles debout pour l'église, pour Jésus. Restons debout. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je me dis de vous dire de rester debout. Verset 14. Alors, la dernière promesse. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zéchaziel, fils de Zacharie, fils de Bénéja. Le nom Bénéja vous dit quelque chose. Fils de Jaël, fils de Manania, lévite d'entre les fils d'Azaph. L'Esprit Saint le saisit. Alors l'Esprit de l'Éternel le saisit au milieu du peuple. Et Dieu me dit, dis à mon peuple que mon esprit est en mission. Le Saint-Esprit a été libéré le jour de la Pentecôte. Quand les 120 priaient, le Saint-Esprit, Dieu l'a libéré. Jésus avait dit qu'il est avantageux que je m'en aille au ciel, afin que la promesse du Père puisse s'accomplir. Et Joël l'avait prophétisé que dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards des songes. Dieu me dit de dire à Bethel ce soir qu'au milieu de l'assemblée, au milieu de ta famille, son esprit te saisira. Tu n'auras pas à craindre. Parce qu'au milieu de l'assemblée, c'est son esprit qui va te saisir, qui va remplir ta bouche. Et ce qui sortira de ta bouche, il viendra directement de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit à ça ce matin? Du milieu de la chorale, quelqu'un, pendant l'année 2020, on va vivre des choses extraordinaires. Pendant que les chanteurs et les musiciens seront en train de jouer la harpe, les démons se mettront à fuir, à sortir des corps. Dieu m'a dit qu'il va le faire. Pourquoi? Parce qu'il l'a fait avec David. La Bible nous dit, Saoul était possédé d'un esprit mauvais. Et on a fait venir David, le fils d'Isaïe, qui jouait de la harpe. Et quand il jouait la harpe, les esprits mal, l'esprit mauvais qui habitait Saoul quittait. Et Dieu m'a dit, je ferai cela, je le répéterai, je le ferai cette année à Bethel. Que les chantres se préparent à cela, qu'ils restent debout pour ça. Que les musiciens restent debout pour vivre cela. Que les choristes restent debout pour expérimenter cela. Que les intercesseurs se préparent. Parce que les démons qui vous ont résisté en 2019 ne vous tiendront pas tête en 2020. Les maladies qui vous ont tenu tête en 2019 ne vous tiendront pas tête en 2020. Car Dieu vous établira véritablement. Il vous enracinera véritablement. Et l'Esprit Saint vous saisira du milieu d'eux. L'Esprit Saint vous saisira. Et vous ferez des choses extraordinaires. Des choses qui quittent l'ordinaire. Dieu m'a dit de vous annoncer cette bonne nouvelle. Dit ainsi par l'Éternel. J'ai parlé et j'accomplirai ce que je dis. Je vous invite à vous mettre debout. Je vais inviter encore le pasteur Félix Djibalen. Tu vas encore prier. Dieu m'avait demandé de vous donner ces
5 conseils ou 4 conseils. C'est 4 ou 5. 5 conseils. Ne les oubliez pas. Gravez cela, écrivez cela. Notez cela en cette nuit. Car 31 décembre prochain, vous allez témoigner de ça. Vous allez témoigner que les maladies, les situations qui vous ont tenu tête en 2019 ont été dès le mois de janvier éradiquées. Ont été vaincues dès le mois de janvier. Dieu n'attendra même pas la moitié de l'année. Dieu m'a dit de vous annoncer cette bonne nouvelle. Tous debout pour lui, pour vivre ces choses. Il m'a dit, dis à mon peuple, il y a un temps pour toutes choses. Et 2020, je veux faire de nouvelles choses. Je veux faire de nouvelles choses. Des choses extraordinaires qui retiennent ses conseils. Ce soir, qu'il les grave sur des pierres. Moïse avait gravé ses paroles, il était sur la montagne. Dieu parlait, il gravait, il écrivait. Et aujourd'hui, nous avons l'héritage. Ce que Dieu vous a donné ce soir, écrivez-le, partagez-le dans vos familles, avec vos enfants, avec vos femmes. Revenez sur ces passages, priez, jeûnez, demandez la force à Dieu. Je suis l'Éternel des armées. Ce que ma bouche proclame, ma main l'accomplira. Nous allons lever nos deux mains. Le pasteur va prier pour nous. Par rapport à ses conseils, que Dieu grave cela dans nos cœurs. Grave cela dans nos cœurs. Nous voulons te louer encore ce soir. Nous voulons t'exalter, Jéhovah. Merci pour ta présence au milieu de ton assemblée. Merci de nous avoir visités ce soir, de par ta puissance, de par ta présence et de par ton Saint-Esprit. Merci pour la parole qui est sortie de la bouche de ton serviteur comme confirmation de ton conseil. Nous voulons recevoir cette parole avec joie, qu'elle puisse germer dans la vie de tout un chacun ce soir, dans le nom de Jésus. Merci pour l'impact que cette parole va apporter dans la vie de tout un chacun. Merci pour le changement qui s'opère déjà au moment où nous parlons dans le nom de Jésus. Merci pour la transformation qui s'accomplit dans la vie de tout un chacun. Merci pour le renouvellement qui s'accomplit dans la vie de chacun. Merci pour la victoire. Merci pour le succès. Merci pour le nouveau départ dans le nom de Jésus. Je déclare les barrières brisées, renversées dans le nom de Jésus. Merci pour la guérison que tu opères maintenant au nom de Jésus. Merci Seigneur pour le nouveau départ. Merci pour le baptême dans le Saint-Esprit que tu accordes à quelqu'un dans le nom de Jésus. Nous voulons célébrer, Seigneur notre Dieu, notre roi, ta victoire, ta venue dans la vie de chacun au nom de Jésus. Merci pour les portes qui s'ouvrent. Merci pour les chaînes qui se brisent. Merci pour les liens, Seigneur, qui sont tombés dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Merci, Seigneur, notre Dieu, notre roi, pour le renouvellement. Merci pour le souffle de vie que tu donnes à quelqu'un. Merci pour le salut de la famille de quelqu'un. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Rétablis, rétablis, rétablis. Merci de relever quelqu'un pour qu'il soit debout, Seigneur, et ferme, Seigneur, dans sa position, dans le nom de Jésus. Nous te bénissons ce soir. Nous t'exaltons pour tous tes plans, Seigneur, qui vont s'accomplir. Nous te bénissons pour ta promesse qui va s'accomplir dans la vie de quelqu'un. Merci de renouveler encore ton serviteur ce soir. Merci de le retenir debout, Seigneur, pour vaincre. Merci pour les générations que tu soulèves, pour les vainqueurs, dans le nom de Jésus. Donne ton onction encore ce soir. Accorde ton onction à quelqu'un. Sois béni, Seigneur. Sois exalté, Jéhovah. Nous te louons et te célébrons. À toi le règne. À toi la puissance de la gloire. Au siècle des siècles. Nous te bénissons, Seigneur. 2020
notre musicien, Jack, ancien pasteur, enfants, bébés, tous, Sénégalais et Congolais, Gabonais et Béninois, Français et Haïtiens, tous debout dans la faveur divine. Yes. Écoutez-moi bien. Dieu m'a dit, cette année est une année de faveur. C'est l'année de la faveur divine. Il fera des choses que tu n'as pas demandées. Il t'amènera à un niveau que tu n'as jamais rêvé. Je m'a dit de dire à quelqu'un que la faveur va te localiser partout où tu te trouveras.